bienvenue, fidèles téléspectateurs de la RTVH. Vous êtes là dans le cadre de votre mission au centre. Ici, nous traitons l'actualité avec les acteurs politiques. Sur ce plateau, je suis avec le président Jean-Baptiste Bomanza. Il est là avec nous, il est cadre de la Mouka. Mais ici, nous parlons Congo. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, soyez le bienvenu. Merci, monsieur le journaliste. Bonsoir. Merci. De l'autre côté, je suis avec le président Gabriel Mokia, président de MDECO. Président Gabriel Mokia, soyez le bienvenu. Très bien, merci, monsieur le journaliste. Je commence directement avec vous, président Gabriel Mokia, le chef de l'État en Belgique, pour essayer de raviver la relation belgo-congolaise. Votre analyse par rapport à ces déplacements? Bon, je crois que c'était un déplacement vital pour notre pays. Vous savez, le seul chef de l'État qui a été bien reçu au début par les Belges, c'était le maréchal Mobutu. Il était la face chérie des Belges, la face chérie de la CIA. Les voyages effectués par le maréchal Mobutu, les rois, les premiers ministres, les rois Baudouin, les premiers ministres et tous les ministres du gouvernement belge étaient beaucoup plus heureux parce que la Belgique avait des intérêts dans notre pays. Mais les relations maintenant se sont dégradées car on a fermé Bouken à cause des cuivres congolais qui ne transitaient plus là-bas. Il y a eu autant de chômage en Belgique, les relations étaient devenues trop tendues. Le premier ministre Léo Tendama était venu ici, il a été reçu par Mobutu à Guadeloupe. De son retour, il y a eu problème des droits de l'homme. Il y a eu les problèmes de notre grand frère Kwea Diallo. Il y a eu autant de problèmes. Les relations n'étaient plus au bon fixe. Alors, la Belgique a récupéré l'opposition. La Belgique a récupéré l'opposition à la personne de vieux Tshisekedi, Liaou, Mbouakeme, Kibasa, et tout ça, les affaires terribles de l'opposition de l'époque. À ce moment, moi j'étais éditeur du journal et j'étais homme d'affaires, transitaire et exportateur de café. J'ai regardé tout ça dans mon bureau, j'ai toutes ces images chez moi. Après qu'il y ait eu cet affrontement avec le maréchal Mobutu, j'ai publié dans mon journal Les Diplomates de 1995, vers décembre, ça gronde dans le pays de Grand Lac, le maréchal Mobutu risque d'être injecté. Bon, Mobutu avait fait semblant, parce que l'information publiée par mon journal, c'était une information juste. En 2006, il y a eu la rébellion. Et en 2007, il y a eu l'entrée de l'AFDEL. Mobutu est parti en exil. En 1997, Mobutu est parti en exil. Joseph Kabila n'était pas trop bien reçu par les Belges. C'était déjà un langage qui j'ai vu dans la conférence des amis du Congo avec Laurent Désiré Kabila. Pour une fois, Laurent Désiré Kabila avait sollicité une aide. Mais cette aide a été refusée parce que c'était le problème des droits de l'homme et de la démocratie et surtout du pluralisme politique que les Belges voulaient que ça soit effectif comme l'avait prononcé le 24 avril le maréchal Mobutu. Le fils de Mauvier est arrivé au pouvoir. Les relations qui étaient tendues, les relations se sont améliorées. Décrispées. C'était amélioré très bien. Et maintenant, il a été reçu tambour bata, malgré les bruits de certains Congolais égarés en Belgique. Pour eux, il faut, mais qui viennent. Moi, j'ai mes ambitions de devenir chef d'État dans ces pays. Mais je suis ici au Congo. Je ne lâche pas de pierre. Je suis en train de convaincre les Congolais à travers vous. Maintenant, lui, il est arrivé à Belgique, bien accueilli. Et il quitte la Belgique pour aller au 74e sommet de l'ONU avec plaisir. Donc il y aura un grand changement avec Félix Koné tenté de minimiser. Il y aura un grand changement avec Félix Koné en train de minimiser. C'est selon le propos aussi des gens de l'opposition, de l'extérieur. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, est-ce qu'on ne peut pas aussi écouter la voix de Bouketchou et la voix des gens qui s'opposent à ces régimes en disant que c'est un déplacement qui ne va pas produire quelque chose en République démocratique du Congo? Est-ce que l'analyse en question, vous la partagez? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais bien avant de commencer, permettez-moi de saluer la mémoire des Congolaises et Congolais qui sont tombés il y a 3 ans
suite à la marche qui avait été organisée pour empêcher que dans la loi électorale, spécifiquement dans son article 8, qu'on introduise l'incise selon laquelle l'organisation des élections devait être conditionnée par le recensement de la population. Vous savez qu'en cette date-là du 19 septembre, il y a eu des morts, il y a eu incendie de permanence de partis politiques. Le parti de notre jeune frère Franck Diongo, il y a eu incendie, il y a eu mort d'homme, les membres de son parti étaient tués. À Limité, au siège de l'UDPS, les combattants avaient été calcinés. Le regret, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les enquêtes qu'on avait annoncées tambour battant... Plus Mouaboulou aussi, son parti est aussi... Oui, plus Mouaboulou, même le PPRD... Okay. Bon. Restons nationalistes, hein? Oui, mais on est nationaliste. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas à quel niveau se trouvent les enquêtes qui avaient été ouvertes. Vous me posez la question de savoir ma réaction par rapport aux propos de Bokecho et consorts. Moi qui vous parle, je suis parmi les gens qui se sont battus pour qu'il y ait démocratie dans ce pays. Une bonne partie de ma jeunesse, je l'ai sacrifiée au combat pour que nous ayons la démocratie. L'UDPS créé en 82, moi j'ai adhéré en 84, 2 ans seulement après. Et nous nous sommes battus pendant la clandestinité jusqu'à la démocratisation. Alors, la démocratie voudrait dire les débats d'idées, la démocratie voudrait dire la contradiction. En démocratie, il ne peut pas y avoir unanimité. Les Bokecho donnent leur point de vue, quitte à ce que le régime en place, s'il y a des points positifs dans ce qu'ils disent, de rectifier le tir. Mais si c'est parler pour parler, bon, on est en démocratie, on laisse aux gens la liberté de pouvoir donner leur point de vue. Et donc, je crois que, tel que nous avons suivi l'accueil, une grande partie des Congolais sont venus de partout, même des États-Unis, d'autres pays européens, ils sont venus pour accueillir le président de la République. Nous pensons que ce voyage s'effectue dans le cadre de pouvoir casser l'isolement diplomatique. Vous savez qu'avant que le président Félix arrive au pouvoir, notre pays était isolé diplomatiquement. Il y a eu des décisions impopulaires qui avaient été prises à son temps par les régimes passés. Par exemple, la fermeture de la maison Schengen. La fermeture de la maison Schengen, apparemment ça... Évolué. Par exemple, la fermeture de la maison Schengen, il y a eu fermeture de notre consulat à Anvers. Il y a eu aussi fermeture du consulat belge à Lubumbashi. Et donc, au niveau de l'Afrique, il y a eu un effort, le président est allé par-ci, par-là. Mais maintenant, en Occident, il commence par la Belgique. Il va aller jusqu'aux États-Unis, au siège des Nations Unies, pour une session. Étant donné que notre pays est membre de l'ONU, je crois que le souhait qui est le nôtre est qu'il y ait des retombées positives découlant de ce voyage. Comme il a été avec les milliers d'affaires, il est allé un peu partout. Donc, nous pensons qu'il y aura des retombées positives. Vous pensez qu'il y aura des retombées positives? Le président Gabriel Moka, on a vu le chef de l'État devant le nombreux Congolais en train de dire que le 100 premiers jours c'était une réussite par rapport à certains défis qui devaient être relevés. Pensez-vous que ces discours et avec les entrepreneurs, ces discours peuvent produire les retombées par rapport à ce que le pays attend? Mais quand quelqu'un est bien accueilli, c'est que son discours aussi sera bien accueilli. Et à la fin du compte, on va voir que l'exécution de ce qui est prononcé sera toujours au top.
qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous voulons qu'il y ait des investisseurs dans notre pays. Nous voulons qu'il y ait la paix et la tranquillité. Nous voulons qu'il y ait la sécurité. La sécurité doit être garantie à toute l'étendue du pays. S'il y a la sécurité, il y aura des investisseurs. Mais si elle les combine, aujourd'hui au-dessus, demain au-dessus, les investisseurs ne viendront pas. Parce qu'ils sont bien informés que même nous autres. Il y a un général rwandais qui a été tué. Ce n'est pas ça, c'est rien. Un goutte d'eau dans l'océan, ils sont très nombreux ici. C'est pourquoi j'avais dit, donnez-moi la défense, je vais m'en découdre avec tous ces gens. C'est ça que j'avais dit. Les gens de l'Est m'appellent tout le jour. Il y a des mamans qui pleurent. On avait l'espoir à Gabriel Mokia. Mais j'ai dit, bas la terre, rien n'est perdu. Vous aurez toujours mes services dans ces pays où la sécurité sera garantie. En amont comme en aval. Donc de l'Est à l'Ouest, il y aura la sécurité. Bon. Les investisseurs n'aiment pas le bruit de bottes. Il y a le bruit de bottes dans un petit coin de la République. Je vous dis que moi, j'ai exporté le café à partir de Mambasa, Beni, Butembo, partout, les cafés arabica. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, c'est le Rwanda, l'Ouganda qui prennent nos richesses gratuitement et de force. C'est pourquoi je dis les forces armées de notre pays doivent fournir un effort pour garantir l'arrivée des investisseurs. Le chef de l'État doit être écouté, attendu et il doit être attentif de tout ce que nous parlons dans les médias pour lui permettre de faire mieux. Parce que s'il y a la paix, il sera l'homme le plus heureux et le peuple congolais lui sera beaucoup plus reconnaissant. Parce qu'on ne peut pas avoir la production dans un pays s'il y a des guerres. Tout le monde va avoir peur d'aller en brousse. Or, notre production est à 90% en brousse. Nous avons une grande forêt après l'Amazonie. Mais maintenant, il faut abandonner cette forêt de la sorte pour que les autres viennent piller, alors que les filles et fils de ces pays ont besoin des investissements, ont besoin de la production pour le bonheur de ces peuples, pour la construction de routes qui doivent relier Est à l'Ouest. Donc, ayez confiance au chef de l'État, ayez confiance en nous. Mon souci, c'est de donner des pistes de solutions. Qu'on m'écoute ou pas, un jour, le chef de l'État va rester devant sa propre conseil, il va dire, le président Moki avait dit ceci, il avait dit ceci, il avait dit, voilà le sens de choisir de prendre par des commentaires des gens qui ne l'aiment pas et qui ne m'aiment pas, c'est-à-dire que je change, je prends la bonne route de ce qu'a tracé Gabriel Moki et consort, et à ce moment-là, vous allez voir que Fachi va s'en sortir. On avait Daipen qui fournissait Kinshasa, la ville de Kinshasa avec des choses, mais aujourd'hui, Daipen, il y a plusieurs entreprises qui se sont fermées. Non, avant d'arriver dans les Daipen, le chef de l'État fait un voyage derrière la SNEL est en train de les saboter. Il n'y a pas d'électricité dans toute la ville. Moi, j'ai un bureau, le bureau qui m'a fait grandir dans le quartier Beau Marché. Il y a les courants qui s'allument que ceux qui ont pris des lignes directes. Quand je demande à la SNEL la ligne directe, la SNEL dit non, il ne faut pas donner à moi mais je ne suis plus opposant, je suis du pouvoir. Alors, au moment où nous passons à l'émission, chez moi à la maison, on m'a appelé, on dit qu'il n'y a pas d'électricité. Dans mes bureaux, il n'y a pas d'électricité. Les Congolais en souffrent puisque Félix est parti en voyage. Derrière, la majorité tentait de nous massacrer parce que c'était qui avait placé des directeurs et autres qui œuvrent dans la SNEL avec des factures exorbitantes, mais on ne consomme pas ce qu'on facture. Vous comprenez? Un tel sabotage de son retour, il doit nettoyer tous ces gens-là. Il doit remettre les gens qui étaient de la Deuxième République, malgré leur âge, mais ils ont l'expérience. Ils nous ont garanti l'électricité pendant... Quelqu'un est venu me voir aujourd'hui au bureau pour me dire, oh, mais président, j'ai été avec toi pendant la Deuxième République, je ne voyais pas comment le courant partait. Je dis, dans mon bureau là aujourd'hui, le même bureau que j'étais avec toi sur l'avenue Sandra, la grande avenue est occupée par des motos et par des taxis. C'est l'avenue qui me conduit dans mon bureau. Je ne peux pas entrer, je ne peux pas sortir. Est-ce que ce n'est pas parce que les besoins deviennent énormes, il y a un surpeuplement de la population? Maintenant, il faut bloquer l'avenue. Il faut maintenant nous priver les courants. Les courants, il n'y en a pas. Ceux qui dorment au bureau en étage chez moi, mes cocos, ils n'ont plus d'électricité. Donc, il faut que Félix rentre vite pour arrêter les gens de la... Ah, le gouvernement fonctionne quand même, le gouvernement fonctionne. Non, moi, je ne connais pas. Le président ne peut pas tout faire. Je ne connais pas encore le fonctionnement de ce gouvernement. Vous savez, Poutine,
avait chez lui la SNEL, la SNEL de la Russie. Chaque jour, pendant l'hiver, les gens mouraient en Russie avec, par manque d'électricité, alors que les installations étaient là. Qu'est-ce que Poutine avait fait? Il a arrêté le PDG de la SNEL, et son adjoint, et le comité de gestion et le directeur autant. Il les a amenés à 20 ou 30 km là où il y a l'aéroport de la Russie, Domododovo. À quelques mètres, il les a placés dans un endroit pendant l'hiver. Ces gens allaient mourir, ils ont souffert pour connaître ce que nous sommes en train de connaître. Moi, j'ai un document à lire. J'ai une lettre à écrire peut-être au premier président de la Cour de cassation. Mais comment je peux écrire la lettre? Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Je n'ai pas aussi une machine, je ne sais pas tellement manipuler une machine manuelle. Donc maintenant, Félix doit revenir vite. Dès qu'il vient, il doit prendre des décisions. Il ne faut pas avoir... Vous savez, je termine là. Un papa et une maman qui ont un enfant dans leur vie. Le papa le transporte, maman le transporte. Donc cet enfant, c'est rare pour que vous le voyez s'asseoir. Quand il pleure, on peut trouver vite des bonbons. Le papa quitte le service, il rentre. Pourquoi la femme pleure? Mais malgré cet amour, mais s'il y a du feu là-bas qui s'aligne, si la femme dit, maman et papa, moi je vais aller entrer dans ce feu, ils vont accepter. Malgré l'amour qu'ils ont. C'est-à-dire qu'on aime les gens qui travaillent à la SNEL. Mais comme ils sont en train de tuer tout un peuple, dans les hôpitaux, il n'y a pas d'électricité, et tout ça, il faut les arrêter tous et comprendre. Et puis, en plus, le gouvernement actuel de Yulu Kamba, ce gouvernement doit s'atteler, de voir d'où part l'argent récolté par la SNEL et la régie des eaux. Si Yulu Kamba ouvrait les yeux, l'actuel Premier ministre, il va arrêter, il va comprendre d'où cet argent-là part. Mais s'il va rester dans son bureau, il ne verra pas. Parce que les gens qui ont géré le pays, ils ont créé leur circuit, leur système. Ils bouffent à droite, ils cachent l'autre côté de gauche. Alors maintenant, nous n'allons pas voir que la SNEL n'a pas l'argent. Alors que quand vous sillonnez la ville de Kinshasa, partout, des fois il y a de l'électricité. Ben, récolter l'argent, c'est beaucoup d'argent, mais d'où part cet argent? Vous estimez qu'il y a des gens qui font saigner la caisse de l'État? Non, pas la caisse de l'État, les caisses de la SNEL et de la régie des voilà, il y en a des gens. Monsieur Bomanza, le chef de l'État, dans son discours en Belgique, il a parlé même à Lingala, il dit Nakopema jusqu'à ce que Banyangala Katawana, Bakotika, détruire le peuple congolais. Les gens ont dit que le chef de l'État a ingérié le chef de l'État. Quelle est la politique que le chef de l'État peut avoir pour que la guerre à l'Est, que cette guerre puisse au moins terminer, que nos frères de Béni puissent au moins vivre en paix? Merci beaucoup. Je crois que ce n'est pas le président de la République qui a prononcé pour la première fois l'expression Nyangalakata. Je me souviens de notre vieux Wendo Kolosol, paix à son âme. Il avait chanté Tozangi Maïsolo, Tozangi Mwinda, Likolo Abanyangalakata. Et bien, Wendo avait chanté ça. Mais les gens qui sont en train de semer la mort à l'est du pays, on ne peut les traiter que de Nyangalakata. Et j'ai appris que maintenant, il y a déjà amorce de l'installation de l'état-major général de l'armée à l'Est. Pensez-vous que c'est une solution durable? Oui, c'est une solution parce que l'état-major général va déployer les éléments pour étouffer dans l'œuf certains groupes armés, si pas tous les groupes armés. Et puis le président de la République doit matérialiser ce qu'il avait promis, procéder à la mutation des officiers. Il y a des gens qui sont devenus des affairistes là-bas. Hein? Je vous avais dit l'autre fois ici, un officier, vous le voyez avec des chaînettes au cou, avec des dents en or, le ventre bédonnant. Vous pensez que celui-là va aller au fond? Il va regarder sa peau. C'est l'élégance corporelle quand même. Non. Si vous êtes soldat, il ne faut pas... Non. Nous avons vécu sous Mobutu. Nous avons vu des officiers. À commencer par Mobutu lui-même. Quand ça n'allait pas, il descendait sur le terrain. Il mettait sa tenue.
Et donc, je crois que le président de la République doit aller plus loin. Il doit procéder par la mutation ou le changement des commandements au niveau de l'Est. Ceux qui sont devenus des affairistes qu'ils quittent là-bas. Ça ne doit pas seulement s'arrêter à l'Est. Il y a les tireurs de ficelles ici à Kinshasa. Nous avons suivi Mme Ida Soyer de Human Rights Watch qui insiste sur le fait qu'il y a certaines têtes qui doivent tomber. Ce sont des têtes qui entretiennent la confusion, qui entretiennent même les désordres qu'il y a à l'Est là-bas. Les officiers ne peuvent pas être des commerçants, ils ne doivent pas être des affairistes. Non. En ce moment-là, ils n'auront pas le cœur à l'ouvrage. Il va aller au front, mais il va voir derrière ses affaires, mais si je veux l'option, on va me tuer. Et mes biens vont rester avec eux. Ils n'ont même pas confiance à leur propre famille. Or, eux, en acceptant d'être militaires, ils ont fait un serment. Et c'est ça la façon de mourir pour le pays. Si nous voulons qu'il y ait accalmie, qu'il y ait la paix, il faut que l'Est du pays ne soit plus le ventre mou de la République. Vous savez, moi je connais de temps à autre, quand il y a plénière à l'Assemblée nationale, j'assiste à des plénières. Un député, un compatriote du Nord, Kivu, Lusenge, avait pris la parole il y a de cela, si c'est 2 ou 3 ans, pour fustiger ce genre de choses. Il avait parlé au nom du caucus des députés du Nord Kivu. Il a cité même les noms des officiers. Le président Minako était en train de présider la plénière. Il a demandé, au nom du caucus des députés du Nord Kivu, qu'on procède au changement de ces officiers-là. Mais apparemment, ce que les députés du Nord Kivu ont dit n'a pas été écouté jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous ayons un autre régime. Et le président Félix, pour réussir sa gouvernance, il faut qu'il mette de l'ordre à l'est du pays. Il faut qu'il mette de l'ordre à l'est du pays. Mais président Gabriel Moukia, le chef de l'État a annoncé une nouvelle agence de la lutte contre la corruption. Pensez-vous que c'est possible dans ces pays? Nous avons des gens qui se sont donnés du poids, ils excellent dans la corruption. Pensez-vous que ce serait possible dans ces pays? D'abord, il avait dit Banyangaraka, on essaie d'adresser à qui? À personne. Si tu te sens morveux, tu dois te moucher. Parce que toi, tu vas répondre à Félix, quoi. Il s'est adressé à toi. Ça, c'est point d'interrogation. Que c'était un langage que le chef de l'État ne pouvait pas tenir. Hérode avait dit les vermines. Est-ce qu'il avait menti? La communauté internationale a ouvert une enquête. On a laissé un mandat. Nous avons combattu ces mandats-là. Les mandats n'étaient pas exécutés. Hérode est allé se justifier aux Nations Unies. On l'a laissé partir, paix à son âme. Parce que vous avez votre maison. Moi, je viens là-bas commencer à taper tes affaires et ta femme. Tu n'as pas le droit de te défendre. Notre maison, c'est le Congo. Les gens quittent par-ci par-là pour venir produire ici dans notre pays. Avertir quoi? Avertir de quoi? Ça passait par les codes des investissements. Et en produisant, ils produisent en tuant les Congolais. En prenant de force nos richesses. On ne peut pas les inciter. Coup d'épée dans l'eau. Bon. Il faut utiliser la diplomatie au lieu d'aller avec des mots forts. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle la diplomatie? Moi, je viens entrer chez toi. Je suis en train de tuer ta femme. Toi, tu vas utiliser la diplomatie. L'État pour toi de faire des lettres, je vais vider ta famille. Quelle diplomatie? Ici, il y a la diplomatie. Ici. Vous allez faire la diplomatie avec les tueurs, les voleurs, les pilleurs. Et vous allez... La loi de la jungle termine toujours par la jungle. La loi des plus forts termine toujours par un homme fort. Goliath faisait la force. On lui a envoyé un autre petit Goliath. Et David a mis fin à Goliath. Est-ce qu'on avait encore attendu
en Israël, cette histoire de Goliath. La lutte contre la corruption, une nouvelle agence, est-ce que ça serait possible? Ces gens ont eu peur de ce que j'ai fait avec toi à l'émission. J'ai dit, les chefs de l'État, comme je n'ai pas pu prendre la vice-primature chargée de la défense et sécurité. Vous avez dit, le contrôleur général de la République. Maintenant, je dis qu'on me confie la mission de contrôleur général de la République. Je vais arrêter les magistrats, je vais arrêter les généraux, les colonels, les agents de service de sécurité, les PDG et tout. Tous, dès qu'ils vont voir la tête de Mokia, tous ils vont fouiller, ils vont s'aligner. S'il y a les recettes de l'État, je vais arrêter le gouverneur de la Banque centrale. Si les recettes étaient à $1 milliard, on va arriver à 15-20 milliards. Vous ne serez pas tenté avec, à ces postes-là parce qu'il y a de l'argent dans ces pays, peut-être que vous n'avez jamais vu de l'argent. J'ai grandi avec l'argent que toi tu n'as pas eu dans ta vie. Moi j'ai grandi avec de l'argent. J'ai grandi avec les hommes d'affaires. Je suis un homme d'affaires. Je fais la fierté des hommes d'affaires. Aucun homme d'affaires a déjà vu que moi qui s'est rabaissé pour l'argent. On ne verra pas. On n'a jamais vu. Moi j'ai grandi avec de l'argent. J'ai grandi avec de belles voitures, avec des maisons, avec des amis. J'ai aidé au tas de monde. Donc j'ai vu l'argent. J'ai pas 2 ou 3, 4 millions, je mets dans mon bureau, ce n'est pas mon argent. L'argent des gens de la communauté internationale, les acheteurs du café, mais aucun jour n'est venu m'arrêter pour ça. La corruption, c'est dans toutes les échelles. J'arrête dans tous les Vous allez faire quoi? Je vais arrêter dans tous les échelles. Même la corruption sur les grandes avenues. Comment? Nous allons instaurer un système. Les amendes, par jour, l'État va commencer à gagner des millions de dollars. Parce qu'il y a vous avez une population qui n'a pas assez d'argent. Vous allez maltraiter la population. Je vous ai dit ici que quand vous avez seulement un seul enfant, que vous aimez tant, si tu te demandes, il va aller entrer dans le feu, tu vas accepter? Comme mon fils a accepté, je vais le laisser mourir. Vous vous trompez. L'Europe a aussi des gens. En Europe, tu ne peux pas commettre une infraction. Ce n'est pas seulement les étrangers, même les autochtones. Vous créez les infractions, les ordinateurs vous captent et vous avez la facture à payer. C'est pourquoi l'Europe vit avec ça. Vous, ici chez vous, vous avez comme le monde, je ne sais pas quel est le mot que je peux utiliser. Ici chez vous, c'est des passoires. L'État a besoin d'argent, mais l'État ne sait pas comment chercher l'argent. Il faut être dur dans un régime. Pour que il faut avoir aussi compassion de la population. Compassion de la population qui souffre comme ça. On a la compassion, je peux seulement sortir comme ça, je commence à t'ingérer. Parce qu'il y a la compassion. Tu es responsable d'une famille, tu as une maman, un papa, des frères, des beaux kilos, mais quelqu'un comme ça qui se met à t'ingérer pour rien. Vous voulez la compassion? Alors, je termine 1 minute en disant que aujourd'hui au Congo, comme il n'y a pas de gens qui ont travaillé et même dans leur vie pour atteindre un bon résultat comme moi aujourd'hui, je suis jalousé par tout le monde, on est en train de me massacrer dans mes biens, le pays ne va pas marcher parce qu'on est en train de mettre les gens sans expérience, qui n'ont pas fait de pratique. Mais qui met ces gens-là avec des théories? Je ne m'adresse pas à Félix, je suis avec Félix. Okay. Il ne faut pas massacrer Félix. Non, mais c'est lui qui met ces gens-là. Non, mais c'est lui qui les nomme. J'avais dit que c'est lui qui les nomme. Celui qui va frapper Félix, il va me trouver. Celui qui va frapper le Balouba et le Bassong, il va trouver ma mère là-bas. Il continue avec les gens du FCC dans ce système. Non, ces gens, ils vont partir. L'FCC, c'est ce qu'il a commis comme bavure dans notre pays. S'associer avec Félix ne signifie pas qu'on vient le matin pour commencer à chasser le FCC. Non. Laissez-les aller jusqu'au bout avec ce qu'ils ont fait. Où est le problème? Mais vous comprenez très mal des choses. La gestion des pays et la gestion des désordres. Vous voulez qu'il y ait les désordres comme il y a des motos? Vous savez pour arriver ici? Qu'est-ce qui nous a embêtés sur la route? Ce sont des motos. Je vais passer avec la voiture, il y a une moto, c'est une moto. Donc je roule comme si je suis dans le feu. Pour arriver, toi tu m'appelais là-bas, des fois je ne vous répondais pas parce que le pays est foutu, on n'a pas de gouverneur, on a dit que la ville n'est pas gouvernée, il n'y a que les gens de désordre. Parce que vous parlez de gouverneur, le gouverneur Jean-Tini Ngobila, M. Bomanza, a annoncé le 28 septembre, la première journée Kinshasa Bopeto. Il veut que la ville de Kinshasa puisse avoir une belle robe. Est-ce que c'est possible avec cette population de la ville de Kinshasa, avec une mentalité, au moins peut-être avec des virus? Je crois que je vais paraphraser notre compatriote Kofi Olomide
qui avait dit Ebongi Moussala et le Katamalobana Ebele. Travailler, poser des actes. Kinshasa, vous savez qu'il y a un enfant qui avait réussi à une question, à l'émission, question pour un champion. On a posé la question de savoir quelle était la capitale la plus sale du monde. Il a répondu Kinshasa et il a gagné. Regardez comment Kinshasa est aujourd'hui. C'est la poubelle. Même en ville, non loin du bureau du gouverneur. Quand vous prenez les avenirs de la périphérie de l'hôtel de ville, elles sont à quel état? Le gouverneur a lancé Kinshasa Bopeto. Mais jusqu'à présent, on ne voit encore rien. Nous voyons seulement le tapage médiatique. Mais sur le terrain, vous savez, s'il y avait une véritable opération Kinshasa Bopeto, la caisse de l'hôtel de ville va se renflouer. Nous, quand nous grandissions, il y avait le service d'hygiène qui faisait le tour des avenues, même au niveau des communes. Je me souviens, nous étions encore à l'école secondaire, il y avait une société Colimpex qui avait des véhicules pour arroser toutes les villes du Congo avec des produits qui luttaient contre les moustiques et d'autres insectes nuisibles. Et les petits porteurs qui bombardaient à cause des moustiques partout. Aujourd'hui, il y a des moustiques partout. Il y a même un chikungunya qui est arrivé ici à Kinshasa. Cette dangereuse maladie. Et donc, je crois que le gouverneur doit bien penser ce qu'il doit faire. Qu'il cherche les spécialistes qui ne manquent pas ici au Congo. Ils vont l'aider à établir un vrai plan pour qu'il y ait effectivement Kinshasa Bopeto. Je vais terminer par ceci parce que j'avais perdu de vue. Mon compatriote de Gabriel Amo qui avait parlé de la SNEL. Vous savez, moi je suis en train de souffrir. Chaque jour, mon téléphone ne se repose pas. J'appelle les CVS de chez nous à Baroubou. J'appelle les chefs techniques. C'est-à-dire le courant, quand ça arrive, si ça fait longtemps, c'est 30 minutes. Après, ça part. Merci. Et quand on dit que nous sommes dans une ville, de surcroît la capitale, et dans l'obscurité, non, je crois qu'il faut que le gouverneur repense sa stratégie-là de Kinshasa. Merci. Merci. Président Gabriel Mokia, demain nous allons vous recevoir une émission plus élaborée avec un long timing parce que vous êtes venu en retard. Mais s'il faudrait aider le gouverneur Gentili Ngobila, parce que les gens voient comme l'homme du peuple, il doit commencer par où? Apparemment, il y a les tâtonnements. La ville de Kinshasa, c'est la plus belle ville. Il doit commencer nulle part. Parce qu'ils sont même nulle part. Ce sont déjà de l'ex-majorité. Moi, je vais le conseiller. Mais avec les changements, avec le nouveau pouvoir. Le chef avait dit qu'il n'avait même pas 5. 15 personnes. 15 personnes. Mais ça continue. Même lui, il n'a même pas 15 personnes. L'hôtel de ville sera noir. Vous savez, vous devenez un prophète de malheur. Le chef de mon église de son retour de Vatican, il avait dit Kinshasa, Delema Oninga. J'avais rétorqué. Par contre, le chef de mon église que j'aime tant, Kinshasa, Vanda Oinda. Mais c'est la même chose jusqu'aujourd'hui, Kinshasa et Vanda India. Quand mon ami parle, donc Kinshasa et Vanda India. Bon, vous dites que où est-ce qu'il va? Mais lui-même, il a été élu gouverneur. C'est dans un programme. C'est dans un programme. Quel était ce programme? C'est à moi de lui montrer. On ne sent pas une touche, voilà pourquoi on pose cette question. Mais lui-même, il est de Kinshasa aussi. Il ne se promène pas. Il ne connaît pas. Il ne sait pas qu'il y a l'avenue du marché. À partir de l'avenue du marché, les mamans préparent sur les grandes avenues pour cette avenue-là. Et sa population meurt
avec des microbes, parce que quand nous passons avec les voitures, ça entre dans les assiettes qu'on a servies aux gens. Merci. Ils ne voient pas les avenirs qui sont tout autour. Avenue Sombarbaye et toutes ces avenirs-là. Est-ce qu'ils ne voient pas? Merci, et puis président. en plus, le grand marché a quitté Rwakadi. Le grand marché est arrivé jusqu'au boulevard du 30 juin. Quand vous laissez votre population dans l'égarement, est-ce que vous ne trouvez pas que vous-même vous êtes des responsables? Merci, président Gabriel Moka. Nous allons vous Ce n'est recevoir. pas chez nous qu'il faut trouver des avocats. Ok. Nous ne sommes pas des avocats. Merci. Nous Merci. protégeons Félix. Ok. Mais si on trouve qu'il n'y a pas de choses de marche, nous allons aussi dire à Félix de vérité. Merci, Au moins, président. Félix a des gens. Merci. Et puis d'une vérité. Merci, incontestable, président nous sommes Gabriel là. Mokia. On me Et fait puis, vraiment je termine là. Voilà. Aujourd'hui, on doit régler le problème de la justice. Voilà, merci. Il y a des magistrats verrés à partir même de l'inspectorat des services judiciaires. Président Gabriel Qu'est-ce Mokia. que ces gens font là-bas? Merci. Amasser que l'argent. Merci, nous allons vous prendre demain à Ils ont pris en otage 19h à une émission l'administration plus de la élaborée. justice. Merci aussi à vous, fidèles Oh là téléspectateurs de là la là là. RTVH. l'émission. Nous allons vous recevoir pour en parler. On sait pourquoi on a fait ceci. Merci à vous, restez fidèles Nous sommes à venus nos à l'état programmes. parce qu'il y a eu l'embouteillage. Oui, merci. Vous soutenez Félix quand même. Merci à vous, fidèles Félix a trouvé téléspectateurs. cette situation. Restez fidèles à nos programmes. C'est Au une revoir. situation que Félix a trouvée.